Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que nous sommes individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, proche d'une fin tragique du despote Denis Sassou Nguesso et d'une catastrophe annoncée pour nos peuples congolais et notre pays. Et pour cause, voici pour vous en 3 scénarios inévitables d'une fin tragique du despote Denis Sassou Nguesso en fonction de la situation, du contexte et des enjeux politico-militaires à l'échelle nationale et France-Afrique. Le premier scénario est le suivant. Il est France-Afrique. Vous le savez que depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 à nos jours, dont les conséquences sont d'actualité, la France-Afrique a su gérer le pouvoir de Denis Sassou Nguesso jusqu'à nous piétiner, nous peuple congolais, et fracasser notre pays qui est devenu une poudrière. Mais au regard du contexte anti-France-Afrique et des pressions que nous, Congolais, peuple congolais, exerçons contre le régime, et selon les sources, la France-Afrique veut prendre ses dispositions envers le régime de Sassou Nguesso. Et vous imaginez que Sassou Nguesso a arrêté et jugé dans un tribunal congolais et ou à la CPI? Certainement pas. Effacez ça de vos scénarios, de vos projets, etc. Sassou ne sera pas jugé ni au Congo, ni à la CPI. Parce qu'il est l'homme de la France-Afrique. Il n'a jamais trahi la France-Afrique. Il ne sera que, il sera que victime du contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Et par conséquent, Sassou Nguesso qui va être sacrifié, c'est pour éviter qu'il puisse parler. Il sera ni au tribunal quelque part au Congo, ni à la CPI. Donc vous imaginez les crimes de sang, de génocide et de masse, les crimes économiques, et point que ce soit fait depuis 1977 jusqu'à nos jours, il va partir comme ça. C'est quoi? C'est l'injustice, non? Eh bien oui, c'est ce qui va arriver. Sassou a des secrets de la France-Afrique et inversement. Donc il va être sacrifié. Et la date, l'heure, le jour, tout dépend des pressions que nous exerçons sur le régime et la France-Afrique. Au regard des enjeux de la France-Afrique à l'échelle nationale et sous-régionale. Donc ce qui se décide là, si on ne prend pas conscience de ça, la France-Afrique ne laissera jamais les Congolais juger Sassou Nguesso. Ce sera une mauvaise image pour la France-Afrique. Ce n'est pas un bon exemple. Quelqu'un qui était venu servir la France-Afrique, on va encore le juger? Certainement pas. Donc le scénario de l'assassinat est déjà là. Et donc nous éveillons les consciences des uns des autres. Pourquoi? Les dangers d'une catastrophe annoncée. Parce que si et seulement si Sassou Nguesso part sans être humilié ni jugé, vous imaginez la permanence de l'état de crise à venir, les défis permanents, etc. Qui va gérer, qui va juger tous ces crimes de Sassou Nguesso? Qui va faire ça? C'est rien du tout. Donc la faute n'a pas de chance. Vous étiez venu sur terre, rencontrer Sassou Nguesso, il a fracassé votre papa, votre maman, vous, le peuple congolais, et autres, il va partir comme les... Voilà, donc vous imaginez. Donc la catastrophe annoncée, c'est ça. Parce qu'il n'avait pas de monopole de faire ça, etc. etc. Mais pour la France, c'est validé d'après les sources. Il ne sera pas jugé. Sassou Nguesso. Il sera sacrifié. Mais je ne sais pas le scénario qu'ils ont déjà préparé. Je ne sais pas. Et nous, comme les moutons, on est là, on attend.
Au fur et à mesure qu'il vieillit, il a 84, 85, il est malade, et autres, ils vont trouver un truc, voilà, partir. Mais ça va laisser la voie ouverte vers le défi permanent. Et donc nous allons en souffrir entre nous. Et également, il y aura un rapport avec la France-Afrique. Comme ça s'est passé avec le Rwanda, comme ça s'est passé, ce sont des contextes historiques. Au regard des perspectives à venir durant de la France en Afrique, qui va avoir des soucis pour gérer déjà ces contentieux au Congo-Brazzaville, qui va laisser un monsieur qui est venu tuer les gens, fracasser un pays qui va partir, mais la faute à qui? La faute n'a pas de chance. C'est nous-mêmes, si on ne prend pas conscience de ça. Donc nous sommes là pour alerter. Tous sont unanimes. Cherchez vous-même, historiquement. Est-ce que vous avez vu celui qui a servi la France-Afrique jugé à la CPI? Non. Ce sont que ce que la France-Afrique conteste, parce qu'ils sont contre la France-Afrique. On a vu Gbagbo qui encore, voilà. Mais ça sous les points, jamais. Donc, par conséquent, ne venez pas jouer aux amalgames, au négationnisme et autres, au regard des crimes de Sassou. On n'a pas eu de chance. Et voilà, ce peuple de moutons, et voilà, Sassou est venu faire son boulot, faire son boulot. De forcer à l'exil, de déclasser tout le monde dans ce pays, d'emprisonner tout le monde dans ce pays, d'assassiner de manière ciblée et ou de masse. Et il va partir. Donc nous sommes là pour vous alerter que Sassou ne paierait pas la rançon de ses crimes. C'est-à-dire la justice quelque chose. Par contre, la rançon de la gloire, l'humiliation, ça peut passer. Si la France-Afrique est en train d'étudier ces scénarios. Et après, il va disparaître. Et vous laissez avec vos merdes. Le deuxième scénario sur toi, c'est le scénario rwandais. On dit le verre est dans le fruit. Nous sommes déjà dans la nasse, dans le piège, dans l'entonnoir. Ils sont en train de chercher les scénarios pour virer Sassou Nguesso et placer un autre pion. Et les scénarios rwandais là, bon, beaucoup parlent de dédicacer Sassou Nguesso, d'autres, mais on ne sait pas d'autres qui sont dans le coup. Voir quel est l'état de nos armées. Quelle est la modalité habituelle de comportement des militaires pour défendre le peuple, la nation? Or, depuis 2015 et jusqu'à l'emprisonnement du général Mokoko, les armées là sont entre les anti-France africains qui ont été formés hors la France et tout compagnie, et les France africains qui sont dans l'école militaire, qui sont des pompopouets, au cadément, tout ça. Donc ça connaît depuis 2015 à nos jours. Et donc là, il y a des tensions en cours entre les France africains et les anti-France Afrique, dans le clan, dans le nord, dans la cuvette, etc. Sachant qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord. Et donc là, il y a beaucoup de scénarios qui se passent là. Ils sont en train de tester beaucoup de choses pour passer en force. Parce que avec la réorganisation géopolitique et géostratégique du monde, c'est-à-dire entre l'Occident et le Sud global, il me semble que l'Afrique centrale, le bassin du Congo, va devenir la terre promise de l'Occident occidental. Au regard des situations qui se passent en Afrique de l'Ouest, là, ils se dessinent, ils concentrent leurs forces là. Donc, ils cherchent à trouver un scénario de quelqu'un qui va remplacer Sassou Nguesso et travailler pour les comptes là. Et vous n'aurez que des yeux pour pleurer dans les bazars qui vont nous créer. C'est tout. Le troisième scénario est patriotique. Ben oui, il sera confronté au premier et deuxième scénario. Les scénarios patriotiques, le troisième qui est là. Les scénarios patriotiques reposent d'un côté sur le dérèglement politique et militaire dans le nord, dans la Kivette. Tout sauf Denis Sassou Nguesso, son clan et autres. Denis Sassou Nguesso doit payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes. Il y a des gens qui pensent comme ça dans le nord de la Kivette. La convergence des luttes. Les médias réseaux se sont passés par là. Parce que beaucoup ont analysé que le scénario Denis Sassou Nguesso tué, voilà, et après ils vont chercher qui profite des crimes. Parce que si Sassou Nguesso est tué, qui profite des crimes? Au niveau du clan de la France-Afrique, ça, on ne sait pas ce qu'ils ont l'air scénario.
puisqu'ils ont euh, euh, exécuté ou appliqué leur scénario au Tchad et au Gabon, le ciel n'est jamais tombé. Et il ne tombera pas au Congo. Donc nous avions des traites, des pions, des ceux qui sont déjà là. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils ont déjà leur scénario. Donc il faut en tenir compte des trois scénarios-là qui vont être là, le bazar de nous. Si et seulement si les patriotes prennent les responsabilités pour le troisième scénario. Donc ils seront confrontés au premier et deuxième scénario. D'où l'intérêt de nous, peuple congolais, de les soutenir, de motiver les militaires. Que ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et qui, pourquoi pas chez nous. Et donc vous êtes nombreux dans ce pays avec le peuple. Le peuple vous regarde. Et Monguna, Azo Lamoroba Plonaye, Yumana Plonaye, Bissopé. Donc il faut vraiment penser à ça. Parce que l'enjeu, c'est la liberté, la dignité, la souveraineté de nous, peuples congolais et de notre pays. Donc nous pensons là aux militaires que chacun ne paiera pas la rançon de ces crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Ceux qui l'ont placé là ont déjà l'air scénario. Ils les protègent, ils suivent, ils se renseignent. Ils ont tous les moyens, ils travaillent là. Maintenant, on va voir quand ils vont tuer ou faire tout ce qu'ils vont faire comme scénario. À qui va profiter le crime? Bon, ils ont leur scénario après. Ils ne viennent pas comme ça, ils ont des plans A, B, C. Mais comme les problèmes qui créent la France-Afrique, qu'elle crée au Congo, en Afrique, ils sont mauvais, la solution qu'elle va apporter aussi sera mauvaise. On a vu au Tchad et au Gabon et ailleurs. Donc c'est nous, ça va arriver, puisque nous avions subi, nous sommes au troisième rang africain depuis l'indépendance qui avait subi la France-Afrique. Et donc il faut en tenir compte de ça. Deuxième scénario, le Rwanda. Donc le Rwanda est là, c'est une tribu vassale, les Tutsis. Ils sont mis là pour perturber l'Afrique centrale. C'est comme le mouvement djihadiste, les djihadistes en Afrique de l'Ouest, parce que là-bas ils sont des musulmans. Mais or, en Afrique centrale, nous sommes des chrétiens. Pour dire, on ne va pas mettre les terroristes là-bas pour perturber les chrétiens, donc on va perdre les chrétiens d'Afrique centrale. Bon, donc on va diviser les tribus. Et avec les NAO, qui sont en train de faire sur les tribus. Et donc ça a marché, puisque le statu quo est là depuis que les Tutsis font du bazar en Afrique centrale. Et donc là, ils ont peut-être leur scénario qui commence à monter les muscles militaires et tout compagnie. Donc ils sont là en train de tester beaucoup de choses. Donc éveillez-vous, réveillez-vous, parce que nous sommes tous en danger. Le pays est en danger, parce qu'ils ont l'air pions, ils ont l'air valets, ils ont tout dans le pays. Et donc nous, là, les c'est à danger. Et vous risquez d'être fracassés parce que le long patriotique civil et militaire, avec la convergence des luttes, du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, les contentieux historiques dans le sud, et tout ça. Donc il faut analyser ça pour que nous ayons une force pour récupérer notre pays et d'être ensemble dans une transition politico-militaire plus ou moins longue où les cerveaux seront là, les hommes de conviction, les bonnes volontés et tout ça, on a les moyens cognitifs, c'est-à-dire on a les cerveaux, on a les ressources, on a toutes les stratégies et qui, la prestation qui sont, vont fonctionner. D'où l'intérêt de veiller la conscience des militaires, de tout le monde qui est ensemble pour libérer le pays. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.